Hi tout le monde. Alors, on fait le deuxième groupe, d'accord? De ce que je me souviens. Désolée. Euh, le deuxième groupe, l'énergie est aussi celle de la lenteur, mais c'était moins fort que celle du premier groupe, d'accord? Euh, il y avait une notion aussi de soit certains étaient en train de préparer un voyage dans la Caraïbe, dans les îles, par rapport à un projet professionnel, soit certains se sont associés avec leur partenaire de vie ou avec un partenaire qui fait partie de la famille d'âme, en tout cas ils sont sur la même longueur d'âme. Euh, Et il y avait une notion également d'enfant. Alors, l'enfant revient fréquemment dans les guidances. Alors, je pense que ça cible de plus en plus les gens. Euh, voilà, donc dans ce deuxième groupe, la notion d'enfant revient, d'accord? Était revenue. Donc, on va utiliser ces énergies précédentes, enfin précédentes, les énergies là, et on va tirer, d'accord, les cartes à nouveau pour faire une guidance. Donc n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien, ok? Sinon, mettez vos écouteurs. Si vous ne comprenez pas, ben, dites-le aussi. Voilà. Deuxième groupe, professionnel. Une guidance intemporelle dans le ici et maintenant, une guidance où chacun pourra se retrouver, qu'importe le temps où il regarde la vidéo, qui parlera au plus grand nombre avec bienveillance, toujours pour guider, pour aider, pour voir plus clair ce chemin professionnel. Yes, nous avons déjà la roue de poisson, d'accord, qui est un très bon signe, hein. C'est une roue qui bouge, elle est favorable à tous les niveaux, surtout au niveau professionnel, hein, d'accord. C'est une question d'abondance et de matériel également pour le deuxième groupe. Le deuxième groupe, ça concernait tous ceux qui étaient en mutation, changement de travail aussi, et création d'entreprise, mais comme si vous, vous savez déjà là où vous allez. Vous êtes au niveau des vagues, vous êtes dans la vague qui précède celle du premier groupe, d'accord? Alors oui, ok, merci. Le premier groupe concernait le, la rencontre du couple intérieur, tandis que ce deuxième groupe parle vraiment du couple extérieur, c'est-à-dire la personne avec qui vous allez vous associer, mais c'est quelqu'un de l'extérieur, d'accord? C'est pas en vous-même que vous devez faire ça. Ok, celle-ci va là en haut. Ok, donc il y a deux cartes qui reviennent. Non, une seule carte qui revient. Non, même pas. Non, je l'ai confondu avec un autre. Mais si. Euh, Cavalier de cœur. Et le bateau.
d'autres decks, nous avons la maladie, d'accord? Trop d'inquiétude pour vous au niveau du professionnel. Vous faites partie de ce groupe qui se préoccupe énormément cette carte-là a été ressortie pendant le premier tirage. Vous vous occupez ça vous bouffe la tête, d'accord? Bouffe l'esprit. Alors, avec la roue de poisson, bien que vous soyez dans un état enthousiasme, spontané et optimiste, d'accord, vous savez rebondir des épreuves et puis vous vous focalisez vraiment sur le côté positif des choses pour pouvoir avancer. Côté pro, on vous parle de rapidité de décision. Vous avez besoin de vous réaliser dans le public, donc vous avez un besoin d'être en contact avec les gens. Peut-être que dans le métier que vous faites actuellement, vous êtes énormément dans le social. Vous n'êtes pas quelqu'un, vous êtes tout le temps en déplacement, d'accord? Vous êtes tout le temps en déplacement, en voyage, et puis vous êtes vraiment pour la concrétisation de vos projets. Donc ici, c'est vraiment votre intention, d'accord? Vous avez l'intention que les choses marchent, mais vous avez déjà une expérience professionnelle qui vous permet de savoir ce que vous aimez. Donc si vous êtes dans la création d'un projet, il est clair et net qu'il faudra du social dans ce projet, d'accord? Des déplacements, vous aimez ça, être en contact des gens, mais pas enfermé dans un bureau. C'est pour ça que si vous avez l'intention de vous reconvertir, ou plutôt changer de travail, d'accord? Même si vous restez dans la même branche, il faut absolument ces deux critères, voyage et social. J'ai l'impression que certains d'entre vous vivent sur un bateau. Il y a un bateau là, dans les parages, un bateau dans le truc professionnel, il y a quelque chose. Peut-être que vous travaillez sur un bateau, il y a quelque chose comme ça. Et si vous demandez votre mutation ailleurs, c'est effectivement dans les îles. C'est dans les îles, d'accord? Soit vous vivez dans une grande métropole et vous fuyez cette métropole et vous allez vers des îles, soit vous vivez déjà dans la Caraïbe ou bien à la Réunion, voilà, sur une des îles, et vous comptez vous installer ailleurs, sur une autre île, d'accord? Parce que faut le dire, quand on vit sur une île, c'est pas la même chose que les métropoles, que l'Europe, les choses comme ça. Oui, d'accord, il y a beaucoup plus d'espace, beaucoup plus de choix, mais nous, on a cet avantage d'être encore protégé de tous ces problèmes extérieurs, même si ça nous touche quelque part, mais il y a encore ce petit bouclier là qui fait que on est dans notre zone, on se rappelle, on est en gratitude parce qu'on a du soleil, on a, après le travail, on peut aller à la mer direct. On a énormément d'avantages qui fait que on est dans cette gratitude et les gens justement qui font partie de ce deuxième groupe ont cette volonté, d'accord, non seulement bon d'aller vivre sur une île et de trouver cette énergie, mais ceux du deuxième groupe ont cette énergie, c'est-à-dire cool, cool. C'est pour ça que ça ne va pas. Vous n'êtes pas quelqu'un qui vous pétez la tête en temps habituel, d'accord? Vous aimez que les choses soient paisibles, carrées, et puis que ça soit fluide, d'accord? No prise de tête. Ça, vous n'aimez pas cette énergie, ça, c'est pas vous, d'accord? Et là, avec cette carte, le roi de trèfle, c'est un homme de votre entourage, d'accord? Un personnage qui est très sérieux, loyal, intelligent et généreux. C'est quelqu'un qui est dans une bonne position sociale et qui traite les affaires d'une façon quand même implacable. C'est quelqu'un qui a une forme de maturité, d'accord, à qui vous pouvez demander conseil. Dans le premier groupe, cette carte-là, elle est sortie. Donc autour de vous, vous avez quelqu'un comme ça, sur qui vous pouvez compter, d'accord?
qui est bien posé, qui socialement n'a pas de soucis. Ok? Le bateau, comme je le disais, c'est voyage, déplacement, d'accord, un besoin de liberté. Là, avec cette carte-là, c'est très très clair que ces mutations, reconversions, vous avez besoin de changer de travail, vous avez besoin de changer d'air, vous avez besoin de souffle nouveau, un besoin de liberté. Peut-être qu'on ne vous donne pas assez de responsabilités et vous souhaitez être promu, d'accord, à un stade supérieur et pouvoir montrer ce dont vous êtes capable. Donc avoir plus de liberté au niveau des décisions, pouvoir mieux vous impliquer dans cette entreprise. D'accord? Ok, ben en tout cas, à côté de vous, là, dans la sphère relationnelle, professionnelle, collègue, excusez-moi, mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui parlent un petit peu trop dans votre tête ou c'est pas cool, hein. C'est, ça participe aussi à une forme de mal-être au sein du travail. Certains d'entre vous, aussitôt, au niveau du travail, c'est trop marrant, excusez-moi. Euh, Au niveau du travail, c'est pas plaisant du tout. Comme si ça, vous avez déjà des perturbations, d'accord, au niveau mental, vous vous posez énormément de questions, mais en plus, ces personnes-là viennent rajouter à votre stress, d'accord? Donc, oui, peut-être que vous avez tout simplement besoin de vacances et de vous évader. Ouais, c'était bizarre, il y a une flopée de personnes là qui avaient besoin de parler. Euh, Ici, le cavalier de cœur, d'accord, c'est un personnage qui est rempli de tendresse, le cœur bien ouvert, d'affection. C'est quelqu'un qui est en marche pour vous apporter de la joie, des bonnes nouvelles, de l'amour, surtout au niveau relationnel, d'accord? Et en plus, avec cette carte, si vous avez des vacances en ce moment, je dis bien que la guidance est intemporelle, hein, d'accord? Si vous avez des vacances en ce moment, peut-être que vous allez faire des rencontres qui vont transformer votre vie, qui, qui vont vous permettre, d'accord, de trouver des réponses à vos questions. Et justement, le genre de personnes que vous allez trouver, ce sont des personnes comme ça, qui sont qui n'ont pas de soucis dans certains domaines, d'accord? Celui-là, il est vraiment très affectueux. Donc c'est quelqu'un qui sera peut-être tactile, quelqu'un qui va vous montrer que il vous porte en estime. Si vous rencontrez quelqu'un de votre famille d'âme, ça va clasher, enfin, ça va pas clasher, ça va fonctionner immédiatement et vous aurez certaines affinités, d'accord? Si vous rencontrez ce genre de personnes, vous allez voir que, bon, vestimentairement, il est à l'aise, de ce qu'il dégage également. C'est pas quelqu'un qui a des soucis, ok? Donc, si vous prenez le temps de discuter avec ces deux genres de personnes, ou deux personnes que vous avez comme ça dans votre entourage, ce sont des personnes qui vont vous apporter ce dont vous avez besoin, d'accord? Donc, de la sécurité et de la détente. Mais également, avec ça, le seul remède de cette énergie-là, c'est le rire. Le positif, ouais, mais le rire. Vous avez besoin de ça. Vous n'avez pas besoin qu'on rajoute à. D'accord? Cette personne ne rigole pas, hein. Pas, elle peut avoir son propre humour, certes, mais elle rigole pas trop. C'est c'est vraiment quelqu'un de sérieux, très très sérieux, qui parle. Quand elle parle, c'est une fois, c'est pas deux. Elle vous donne des conseils, c'est une fois, c'est pas deux. Elle se répète pas, d'accord?
elle sait exactement ce qu'elle dit, elle connaît son domaine. Donc peut-être que c'est quelqu'un, oui, qui est dans les affaires. euh, J'ai l'impression que c'est un homme de loi, d'accord? Quelqu'un qui connaît les lois. Pas forcément un homme de loi, mais c'est quelqu'un qui connaît tout ce qui est au niveau du juridique, d'accord? Il connaît. Peut-être que c'est quelqu'un qui a déjà monté son entreprise, il sait déjà par quoi il faut passer, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Donc il peut vous apporter cette expérience-là également. Là, ici, j'entends, c'est un joyeux luron. Donc peut-être que vous avez un joyeux luron dans votre entourage ou que vous allez rencontrer un joyeux luron. Vous avez besoin de ça, de rigoler. D'accord? Avec cette carte, le 6 de carreau, ça parle de retard, de contrariété, de contretemps dans les projets. Hmm. Les efforts ne seront pas récompensés de suite. Il faudra vraiment du temps. Mais on vous dit bien avec cette carte que euh, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas non plus un échec. D'accord? Ces deux cartes associées, on vous dit bien que votre projet est remis à plus tard à cause de contretemps. Et justement, peut-être que c'est ça qui vous... ok? Manque d'argent. Il y a un souci, en tout cas à votre niveau, qui fait que, voilà, il y a un contretemps. Mais quoi? Ça, vous seul pouvez répondre à cette question. Quoi qu'il en soit, on ne vous laisse pas seul malgré ce contretemps. Il y a des gens qui vont venir vous soutenir. D'accord? Principalement, deux personnes ou une personne ayant ces deux aspects-là. D'accord? Elle peut être très sérieuse d'un côté et puis tout d'un coup, c'est un fou. D'accord? Ou un fou ou une folle. Mais c'est quelqu'un qui vous aime énormément. Ok. Première carte, je vais la mettre sur le bateau. Deuxième carte, roue de poisson. Quatrième ici. Cœur brisé là. Une autre carte pour ça. Voilà. Et en dos de deck, nous avons la patience. Donc oui, le contretemps. On vous demande d'être patient. Ça ne veut pas dire que les choses sont figées. Regardez bien. Vous avez quand même le feu, d'accord, qui entoure cette horloge. Donc le feu, il est bien vivace, d'accord. Le mouvement en vous, il est bien là. Il se passe quelque chose à l'intérieur, mais manifestement, vu que l'horloge est à l'extérieur, c'est à l'extérieur que ça se passe. Il y a un mouvement qui est en train de se faire, mais très lentement, d'accord. Vu on ne peut pas omettre, d'accord, l'hiver. Le feu, il est là, mais c'est lentement que le feu brise la glace. Alors, déjà, l'histoire de cœur brisé sur cette carte, d'accord. J'ai une question. Est-ce que certains d'entre vous, vous connaissez quelqu'un qui professionnellement vous aidait? Là, je parle au passé. Vous aidait, qui était très compétent dans son domaine et qui vous a brisé le cœur. C'est une amitié qui s'est rompue ou une relation qui... quand on regarde l'état du cœur, excusez-moi, mais on l'a salement amoché. Hein. Je suis désolée, d'accord? Alors, soit c'est ça, soit cette rencontre va... j'entends appuyer sur cette blessure. J'ai l'impression que certains d'entre vous, vous avez un cœur tellement... On est dans le professionnel, hein, d'accord?
Vous avez un cœur tellement... Vous vous êtes tellement donné dans, dans, dans ce métier, d'accord? On vous a compressé comme un citron, donc votre cœur. Et aujourd'hui, de ce que j'entends, c'est comme si quelqu'un va encore appuyer afin que tout le pu qui se trouve à l'intérieur, je sais, c'est un petit peu dégueu la représentation, afin que tout le pu qui se trouve à l'intérieur puisse enfin sortir. C'est ce qu'on me donne comme information. Je ne sais pas si ça vous parle, vous me dites. Ou comme tout simplement, vous n'en pouvez plus. Cette carte-là peut très bien vous représenter. Vous avez le sens des affaires. Vous avez plusieurs affaires. Donc, peut-être que vous gérez un travail par-ci, un travail par-là. D'accord? Vous avez plusieurs jobs. Vous êtes quelqu'un qui a de l'expérience. Quelqu'un qui sait se maîtriser, qui est dans le contrôle de soi, qui est loyal, intelligent, et puis vous êtes généreux. Mais là, pour l'instant, vous êtes comme ça. D'accord? C'est comme ça que vous vous sentez. À l'intérieur, c'est comme ça que vous vous sentez. Excusez-moi. On continue au niveau là. Cavalier de cœur. On nous a parlé que c'est quelqu'un qui a un grand cœur de tendresse. C'est une carte aussi pour tout ce qui est au niveau des rencontres. Peut-être que certains d'entre vous, sur le plan professionnel, vous allez rencontrer quelqu'un, d'accord? Ou soit vous avez un partenaire avec qui vous avez un lien affectif et qui fait que c'est un joyeux luron, elle vous apporte de la joie dans votre vie, d'accord? Elle vous apporte ce dont vous avez besoin. Ou c'est quelqu'un, vous tenez énormément, d'accord? Je sens qu'il y a quelque chose entre vous. Vous aimez énormément cette personne. Cette personne voit ce que vous lui offrez. Mais comment vous dire? C'est pas qu'elle vous aime pas, hein, au contraire. Mais c'est comme si elle ne pouvait pas apprécier ce que vous lui donnez. Elle ne voit pas ce que vous lui donnez. Vous lui donnez quelque chose, bon, elle sait, elle voit qu'elle a quelque chose entre les mains, mais elle ne voit pas la beauté de la chose. D'accord? Elle ne voit pas la beauté de la chose. Et pourtant, vous êtes arrivé dans sa vie avec cette énergie-là. C'est une relation qui a ce potentiel. Pourquoi je vous parle de relationnel affectif? Parce que lors de la première guidance, le partenaire était très présent dans votre vie, d'accord? Donc, si cette personne ne voit pas certaines choses, peut-être qu'il y a un souci. Parce que comme je vous dis, je ressens quelque chose entre vous. Peut-être qu'il y a des soucis entre vous et ça n'arrange pas, en fait, peut-être que ça surajoute à vos problèmes, à vos tensions de d'habitude. Là, comme je dis, aux relations professionnelles, il y avait des gens qui parlaient, mais peut-être que c'est cette personne aussi qui... Le mot qui me vient, c'est accable, qui vous accable. Et ça ne vous fait pas du bien du tout. D'accord? Ça ne fait pas du bien.
Avec le bateau, nous avons le monde. Donc, les deux cartes vont très bien ensemble. C'est vraiment tout ce qui a un rapport avec les ambitions. D'accord. Voir loin, voir très loin. Oser voir loin. D'accord. Oser dépasser ses limites. Oser croire que peut-être que vous êtes aussi dans cette dynamique. Vous croyez que le mieux va arriver pour vous. Pour l'instant, vous vivez une situation qui n'est pas très agréable, mais pour vous, dans votre optique, c'est que ça aille mieux, que ça soit dans le domaine relationnel ou dans le domaine professionnel. Donc, ça veut dire que pour vous, là, à ce stade du tirage, il n'y a pas que votre professionnel qui, comment on va dire ça, qui compte pour vous. Votre relation compte pour vous également. Je ressens qu'il y a un manque, il y a un truc. Donc oui, vous avez des ambitions. Vous n'avez pas peur de voir loin. Vous n'êtes pas quelqu'un qui voyait petit en fait. C'est pour ça que cette carte-là peut parfaitement vous représenter. Vous êtes quelqu'un, vous avez plusieurs affaires, vous êtes assise, vous avez un certain statut, mais il est clair que là, pour l'instant, ça va avec ça. Hein. Ok? Ok. Je peux pas ignorer les cartes en dos de deck. Alors, cette relation, mains et poings liés, d'accord? Comme si vous êtes dans la relation et pourtant, regardez hein, cette personne, hein, elle n'est pas malheureuse du tout, d'accord? Ça, c'est clair que peut-être que vous vous sentez mains et poings liés, d'accord? Attachés, mais il n'y a que vous qui pouvez vous détacher, d'accord? Parce que cette carte-là, elle n'est pas particulièrement positive. Ça peut être une relation dite toxique. Ici, c'est la carte de la jalousie, mais pour moi, c'est le manque. Cette carte-là me... Des fois, c'est la jalousie, des fois, c'est le manque. Il y a un manque. Il y a un manque au niveau de l'abondance. Il y a un manque quelque part. Et je crois vraiment que c'est ça qui crée justement cette dissonance. Comme si justement vous connaissez votre situation, qui fait que pour l'instant, vous n'êtes pas encore libre. D'accord? Vous pouvez pas, vous êtes moins plié par rapport à quelque chose. Cette personne le ressent, d'accord? Et ça crée un manque du côté de l'autre personne. Elle ne voit pas non plus ce qu'il y a, d'accord? Elle ne voit pas non plus ce qu'il y a. Et vous, de votre côté, peut-être que vous vivez dans une situation de manque, peut-être à cause de ça, et que vous aspirez, ambition, vous aspirez à retrouver ce statut ou à être beaucoup mieux. D'accord? Vous travaillez pour ça. Ici, nous avons la carte partir. Donc, pendant un certain temps, peut-être que vous allez vous éloigner de cette relation. D'accord? Ou c'est cette personne, parce que là, c'est une femme quand même si c'est un tirage général, je sens vraiment que c'est plutôt l'autre personne qui va s'en aller. Ok? Là, elle s'en va vers la lumière. Là, cette barrière ici, c'est tout ce qui est la zone de confort. Donc,
La personne qui est en face de vous, d'accord, c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut. Donc, cette situation-là, pour l'instant, n'est pas pour elle. D'accord? Elle n'est pas pour elle et elle ne peut pas s'affliger ça non plus. C'est une personne qui vous montre, qui vous incite justement à dépasser votre zone de confort. C'est quelqu'un qui vous pousse dans vos retranchements et à oser à dépasser. Comme je disais, cette personne va appuyer très fort afin de faire sortir cette dernière crasse, ce puce, ce truc qui restait à l'intérieur et qui fait que le cœur ne cicatrise pas correctement. Cette personne-là, elle est là pour ça, pas pour vous faire du mal, d'accord? Mais quand je dis pousser dans les retranchements, c'est-à-dire qu'elle pourra avoir peut-être des comportements ou simplement le fait de vouloir partir, ça, ça, ça va énormément vous toucher et elle va vous montrer. Elle se permet de se donner des choses qui sont hors de sa zone de confort. Elle connaît déjà ça. Elle sait déjà ça. Elle sait ce qu'elle veut. Et elle vous dit, tiens, suis-moi. Avec son, je ne sais pas si vous voyez bien, avec son petit air malice. Regardez, elle ne ferme pas la porte. Elle ne la ferme pas. Elle vous dit, viens, suis-moi. Il y a un autre chemin. Il est beaucoup plus lumineux celui-là. Viens vers la lumière avec moi. Sors de ta zone de confort. Sors de ton quotidien. C'est ce qui va te permettre de... Tu veux retrouver la joie? Suis-moi. Je suis là pour ça. Pour que tu ne restes plus là-dedans. C'est bien. Ça veut dire que vous êtes vraiment soutenu. Malgré tout ça, vous êtes vraiment soutenu. D'accord? Si ça s'est ressorti pendant le tirage, c'est que ça vous prend vraiment dans votre quotidien. D'accord? Vous avez des ambitions, vous avez des intentions, vous voulez aller mieux, vous écoutez. Quand même, ce sont deux cartes intuitives. Ok? Les poissons, donc je ne sais pas si vous êtes du signe du poisson, je ne sais pas, ascendant poisson, signe lunaire poisson, euh, dans quel secteur se trouve le travail pour vous, d'accord? Regardez ça. Écoutez également la guidance du poisson, je ne sais pas si ça va vous parler. Intuitif poisson. Euh, Ici aussi, vous êtes quelqu'un, vous écoutez vos intuitions, vous vous écoutez. C'est-à-dire dans cette écoute que vous avez envie de mieux, d'accord? De retrouver un confort. Oui, vous voulez retrouver un confort, mais pas le même confort qu'avant, un nouveau confort. Donc pour ça, il faut sortir de votre zone. Et cette personne vous amène à... Je ne sais pas si vous voulez la suivre ou si vous ne voulez pas la suivre. Là, c'est le domaine sentimental, c'est pas, c'est professionnel, d'accord? Parce que ce monde-là qu'elle vous montre va vous aider dans le domaine professionnel. Ça va vous donner à vous surpasser. Là, vous allez retrouver votre force et vous allez sortir de cette torpeur, cette espèce de léthargie, voilà, pas très intéressant à expérimenter. La dernière carte, avec le 6 de carreau, c'est le sixième chakra, encore le troisième œil. Vous recevez des informations. Vous recevez des informations. Mais le fait, cette énergie-là peut vous empêcher de la voir. Peut-être que vous vous sabotez tout seul, hein. D'accord? Il n'y a personne d'autre là. Vous vous sabotez tout seul.
Ici, là, ça peut très bien être vous, hein. Polarité yin, polarité yang. Ça peut très bien être vous. Vous voyez pas, vous voyez pas qu'il y a des choses autour de vous qui sont là pour... Ici, cette partie-là, d'accord? C'est tout ce qui est joyeux, force, positif. Ici, là, c'est négatif. Tout le reste, ça, c'est positif. Ici, on va dire que ça va transcender, d'accord? Ce n'est pas pour rester comme ça. Mais est-ce que vous vous donnez l'autorisation de guérir? Ça va jouer sur le professionnel parce que ça joue mentalement. Si vous n'êtes pas bien, d'accord, dans ce domaine-là, ici, ça va jouer sur le domaine professionnel. Vous serez pas très motivé, d'accord? Or, ici, on vous dit bien que les choses ne sont pas faites pour vous faire du mal. Passion. Maladie, encore une fois. Entreprise. Trafic, donc le travail. Et fatalité. Sur le cœur brisé, cloître. Enfermement. Là, vous êtes enfermé dans quelque chose, hein. C'est d'autres decks, donc je le mets ici. Il y a encore une notion de départ, d'accord? Et de nouvelles. De départ. Il y a... Soit vous prenez un nouveau départ et effectivement vous vous en allez vers les îles, ok? Soit vous partez en voyage pour vous refaire un petit peu la santé morale et physique. Soit vous êtes reconverti, vous recommencez une nouvelle vie. Ici, c'est vraiment, là, ça nous prouve ici que c'est vraiment le côté professionnel, d'accord? Vous avez des choses à faire. Vous recevez des informations et il faut les suivre. Là, ici, avec la carte de la fatalité, le message que j'entends là, c'est vraiment faites attention à ce que ceci ne brise pas tout. Que ça soit professionnel ou sentimental. Il y a quelque chose là qui n'a pas guéri. Alors, je ne sais pas si c'est au niveau relationnel, vous avez été trahi, ça s'est pas bien passé, ou si c'est au niveau relationnel, professionnel ou domaine sentimental ou amical, ou au niveau avec la famille. Il y a eu quelque chose là, ça vous a mis en miettes. Vous recollez les morceaux, ce n'est pas totalement guéri. Et pour vous, c'est quelque chose d'affreux en fait. Ça a été vécu comme... il n'y a pas de nom pour ça. Il n'y a vraiment pas de nom pour ça. Mais attention malgré tout à ce que ça ne vous aveugle pas, cette douleur. D'accord? Oui, vous avez des ambitions. Vous êtes guidé par votre passion. Ça, il n'y a pas de souci. Vous êtes guidé par... Ça ne change pas, ça. Ok? Retard, contrariété, troisième œil, maladie. Vous avez toutes les informations, mais vous ne les entendez pas. Ou vous ne voulez pas les voir. Vous vous enfermez dans un système révolu qui vous demande justement de prendre un nouveau départ. Et pourtant, vous avez des choses à faire, vous avez des choses à mettre sur pied. Peut-être qu'effectivement, vous vous associez avec quelqu'un, d'accord? Peut-être que vous n'avez pas assez d'énergie pour le moment. Vous vous associez avec quelqu'un, ou peut-être que vous pouvez vous associer avec votre partenaire. Peut-être que vous travaillez avec quelqu'un
de votre entourage proche. Mais vous avez à faire là. Il y a de quoi faire. Non, je voulais pas dépasser autant de temps. Désolée. Je vais en profondeur, hein, donc je donne vraiment le maximum. Je ne fais pas pour l'instant d'extension comme je l'ai expliqué dans certaines vidéos parce que je comprends qu'avec la conjoncture actuelle, certains peuvent avoir des difficultés pour même avoir 5 euros, d'accord? 5 euros, vous n'allez pas les mettre, ou 12 euros, je sais pas quoi, vous n'allez pas les mettre dans une extension alors qu'il faut... ok? Et puis, je suis pas souvent, enfin, j'étais pas souvent là, donc voilà, je peux pas me permettre, voilà. Et puis ça me dérange pas de donner. Point. Donc avec mon oracle que j'ai créé avec ma fille pour justement le professionnel. Et une troisième carte. Donc il y a une carte, d'accord, dispute coup bas dans l'entreprise. Une quatrième. La carte avance, ensuite formation et stage. Ouais. Au sein même de l'entreprise, vous avez justement quelqu'un avec qui vous avez noué des liens. Finalement, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait de la jalousie. Ça peut être ça aussi. Et puis là, vous foutez le camp. Excusez-moi de l'expression, mais c'est vraiment ça. Là, vous partez sans remords. Parce que vous avez autre chose à faire. Est-ce que certains d'entre vous, vous construisez votre maison? Votre bébé, votre projet, mais surtout une maison. Alors, en d'autres decks, nous avons les réunions, les plans. Peut-être que, bon, pour le travail, les associations, d'accord. Soit il est temps de faire une réunion pour savoir où vous en êtes. Ou soit vous serez débordé les jours prochains, ok. En tout cas, il est toujours bon hein, de remettre les pendules à l'heure, de communiquer, de jouer carte sur table, de partager ses idées et d'aller de l'avant, ok. En tout cas, bon de planifier tout en restant ancré. Organisation, réflexion, sagesse sont les mots d'ordre. D'accord? Donc, on parlait ici des partenariats. Peut-être que vous serez amené justement très souvent à devoir vous rencontrer pour... voilà. Ici, comme je disais, dispute et coups bas dans l'entreprise. Est-ce la raison de votre démotivation, de vos angoisses, manque de sommeil, état de santé, ne plus envie d'aller au travail? Ou faites-vous partie des jaloux, des persécuteurs et des harceleurs? Dans tout le cas, il est bon de ne plus se laisser faire et de se laisser atteindre. Éloignez-vous, donc la carte partir. Éloignez-vous ou ne participez plus à ces tensions nocives pour l'ensemble. Ici, avec la carte avance, on vous dit que ce n'est plus l'heure de vous reposer, d'accord? Ce n'est pas le moment d'éparpiller vos énergies, de vous concentrer sur votre projet et un pas à la fois, d'accord? Certains d'entre vous, peut-être que vous êtes en train de faire un stage, d'accord? Peut-être que vous avez cette intention aussi de vous reconvertir, donc de recommencer les études. Et on vous dit bien que tout est en faveur pour vous. Si vous attendez une réponse, d'accord? Si vous attendez cette déblocage là, cette espèce de léthargie au niveau énergétique, on vous dit bien que chaque chose arrive en leur temps, d'accord? Il y a une raison précise pour le moment. Peut-être que vous devez prendre votre temps pour bien mesurer la situation et de savoir si vous restez, si vous partez. Si vous restez, vous savez ce qui vous attend. Peut-être de quelle façon vous devez améliorer les choses.
Et si vous partez, qu'allez-vous faire? Donc, la réponse est positive. Ça va se débloquer, d'accord? Encore une fois, on a l'horloge, ça va se débloquer. Si vous avez des signatures de contrats, des choses comme ça, faites attention quand même, ok? Soyez prudent, très prudent. Lisez toutes les petites clauses. Écoutez-vous avant de signer quoi que ce soit. Si vous faites un partenariat avec quelqu'un, écoutez-vous. Ressentez si c'est vous qui allez plus vous investir, si vous allez... ça sera plus de pertes que de... Voilà. En tout cas, il est clair et net que dans vos intentions, c'est un nouveau départ que vous souhaitez pour votre vie professionnelle. Retrouver un certain, pas l'ancien confort, un certain confort. Et d'être bien dans tous les domaines. Alors, une seule carte pour les conseils. J'utilise l'oracle Sens de la vie, qui est parfait pour le travail. Donc ici, auteur. Vous possédez un livre à l'intérieur de vous qui désire s'exprimer. Prenez le temps de l'écrire. Ici, on parle d'expérience, d'accord? Expérience de vie. C'est la même carte conseil que le premier groupe. Soit vous voulez écrire un livre avec quelqu'un, d'accord? Soit vous voulez écrire un livre avec quelqu'un et qu'on vous dit que c'est favorable, les choses vont se décanter au fur et à mesure. Ou soit on vous parle d'études à nouveau. La lecture, la recherche et l'éducation vous aident à gagner de la confiance et de la clarté quant à votre carrière. Vous avez une sagesse innée en vous. Utilisez-la, d'accord? Elle va vous aider à bien voir les choses, à les structurer, à faire de bons choix et à être juste dans vos choix. Ok? Donc je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Bon courage et à la prochaine guidance.